Chers compatriotes guinéens, belges, chères sœurs, chers frères de par le monde, je m'appelle Moudsori Bari, membre du Conseil des sages résidant à Bruxelles. Je me fais le devoir de prendre la parole cet après-midi pour vous apporter un éclairage sur les incidents qui ont porté sur des soupçons de viol de l'une de nos fillettes de 4 ans dans son école à Schaerbeek. En effet, chers compatriotes, après une large concertation, une délégation de notre communauté a été reçue hier vendredi par monsieur le bourgmestre de Schaerbeek dans son bureau. Après toute explication, nous avons pu établir ensemble, sur la base des rapports médicaux fournis, qu'il ne s'agissait pas d'un viol, mais plutôt d'une maladie. Une maladie certes rare, mais une maladie qui existe, avec des cas similaires déjà révélés. Alors, monsieur le bourgmestre nous a expliqué combien les encadreurs de l'école et les autorités de la commune de Schaerbeek avaient été scandalisés par le niveau de la violence, par les propos tenus, par les messages diffamatoires contre l'école publiés sur Internet. Il nous a confié que la dame responsable de la classe de notre fillette était scandalisée parce qu'une situation comme celle-ci n'avait jamais été enregistrée dans cette école. Il nous a dit qu'il comprenait parfaitement bien l'état d'âme des parents de la fillette, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi ce niveau de violence. Prenant la parole, nous lui avons expliqué que ce mouvement était spontané et qu'il était dû au déficit de communication entre l'hôpital, la justice et les parents de la fillette et toute notre communauté. D'abord, par le protocole qui a entouré l'évacuation de la fillette. Ambulance, ce qui était tout à fait normal, puis à l'hôpital, le terme hospitalisation, qui a fait penser que le cas était grave. Ensuite, le retard lié à la publication des résultats des examens médicaux, quelques jours. Puis ensuite, les rumeurs selon lesquelles les parents de la fillette auraient reçu de l'argent pour étouffer l'affaire. Et enfin, la photo de la fillette publiée sur Internet. Voilà tant d'éléments qui ont scandalisé les parents de la fillette et qui ont bouleversé leur entourage. Voilà d'où est parti le mouvement. Nous avons dit à monsieur le bourgmestre que dans la mesure où nous aurions été scandalisés, au cas où le cas de viol aurait été prouvé, nous comprenons parfaitement bien que les encadreurs de l'école et les autorités de la commune de Schaerbeek soient aujourd'hui bouleversés, maintenant qu'il a été prouvé par les rapports médicaux disponibles qu'il ne s'agissait pas d'un viol, mais plutôt d'une maladie. Nous lui avons dit que nous nous engagions à faire en sorte qu'il n'y ait plus de manifestation devant cette école par rapport à ce cas précis, que nous allions diffuser largement le message pour faire retomber la tension et que nous allions expliquer à nos compatriotes que désormais, nous mettrons en place des mécanismes de revendication en utilisant les voies légales mises à notre disposition. Parce que nous comprenons que nous sommes dans un état de droit où la justice est souveraine. Nous avons expliqué à monsieur le bourgmestre que les parents de la fillette n'avaient jamais reçu de l'argent, qu'ils n'en ont jamais demandé et qu'ils ne veulent pas recevoir de l'argent pour ce cas précis. Qu'ils voulaient simplement que la vérité soit établie et si le viol avait été prouvé, que justice soit faite.
Alors, nous avons demandé à monsieur le bourgmestre de bien vouloir intervenir auprès de la justice pour que des circonstances atténuantes soient accordées à nos compatriotes qui ont été arrêtés lors de cet événement. Parce que des personnes qui étaient venues apporter leur soutien à cette famille ont été arrêtées. Nous lui avons dit que notre communauté n'avait jamais enregistré un cas de violence de cette nature et que nous étions une communauté paisible, une communauté qui fait des efforts pour s'intégrer. Alors, monsieur le bourgmestre nous a dit que dans la mesure où la police a mené ses enquêtes et a déposé son rapport à la justice, et que désormais seule la justice était compétente, que son intervention n'aurait été d'aucun soutien. Alors, nous avons décidé de préparer une délégation pour aller, dès que le cas sera évoqué en justice, plaider pour que des circonstances atténuantes soient accordées à nos compatriotes et qu'ils soient libérés. Alors, chers compatriotes, nous vous demandons de retirer tous les messages diffamatoires publiés sur Internet contre cette école. Nous demandons à tous ceux qui ont publié des photos de la fillette que ces photos soient retirées immédiatement et que nous fassions des efforts pour contribuer à ce que le calme revienne dans cette école. Nous avons pris l'engagement d'envoyer une délégation de la communauté porter un message de soutien à cette école vers la fin de la semaine prochaine pour chercher à recréer la quiétude, à recréer les relations qui ont toujours existé entre les éducateurs et les parents d'élèves. Nous nous concerterons plus largement pour voir comment prendre en charge les frais de l'avocat et quel accompagnement nous pourrons donner aux parents de cette fillette. Je vous remercie pour votre attention. Belle soirée à tous.